Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Voilà, ici nous sommes sur un site pour faire des travaux d'assainissement. En fait, nous sommes là pour construire une fosse septique intelligente pour assainir les déchets de ce bâtiment et produire du biogaz, avoir du biofertilisant. Donc, comment ça se passe? Ce bâtiment-ci que vous voyez est à titre commercial. Donc, quand vous voyez un grand bâtiment comme ça, il doit avoir beaucoup d'activités qui vont être menées, beaucoup de familles vont vivre là-bas et on doit avoir beaucoup de déchets. Il faut assainir ces déchets-là. Généralement, on fait des fosses septiques classiques, c'est-à-dire 2-3 compartiments avec un puisard. Et ce qu'on constate, c'est que le problème qu'on a généralement, c'est que on a dans la majorité des cas 2 ou 3 problèmes. Le premier problème qu'on a, c'est les odeurs. À un moment donné, la fosse commence à être débordée et il y a des odeurs qu'on a constamment. Ça, c'est la première chose. De telle façon que les clients ou des personnes qui vivent dans le bâtiment ont du mal à vivre. Parfois, ils déménagent, même ils vont ailleurs. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qu'on a aussi, c'est la vidange. Parce que constamment, il faut vidanger parce que c'est la fosse qui fait le plein. Alors que la fosse septique est connectée à un puisard. Le puisard est là généralement pour faire son traitement et la fosse septique est là pour faire son traitement et envoyer au puisard. Or, comme les fosses septiques généralement ne sont pas construites suivant les règles de l'art, parce que s'il faut faire en termes de règles de l'art, ça va prendre beaucoup de coûts. Ça va être un peu plus cher. Raison pour laquelle on est constamment en train de vidanger la fosse. Au lieu de vidanger le puisard plutôt, parce que c'est le puisard qui va prendre tout ce que la fosse a été censée traiter. Donc, voilà les deux grands problèmes qu'on a. On peut aussi avoir un troisième problème qui est le méthane qui se déverse dans la nature. Ça produit 25 fois plus que le dioxyde de carbone. Ben, on va un peu surchoir ce dernier élément-là. Or, on recommande de faire une fosse septique intelligente ou un digesteur, comme vous voyez ce que nous sommes en train de faire là. Comment ça se passe et quel est le besoin que ça résout? Toutes les déjections de cette maison, de ce bâtiment, cet immeuble si vous voulez, toutes les déjections venant des WC, ça doit venir entrer dans ce regard-ci. Une fois dans ce regard, ça c'est le regard général, ça regroupe tout. Une fois dans ce regard-ci, ça va venir entrer dans l'unité de production. Nous sommes comme ça dans l'unité de production, sur l'unité de production. Une fois ici, la matière va se dégrader. Et il y a aussi d'autres matières organiques. Les ordures ménagères, dis-moi tout ce qui peut pourrir. Le reste de nourriture, les ordures ménagères, tout ce que vous connaissez, tout ce qui peut pourrir. Les habitants du bâtiment peuvent aussi mettre ici. Et ça va aussi entrer dans l'unité de production. Une fois tous à l'intérieur, même si vous avez vos gazons, vous pouvez tondre vos gazons, vous venez mettre ici. Il y a deux entrées. La première entrée, c'est cette entrée-ci, oui. La première entrée, c'est cette entrée-ci que vous voyez à ce niveau. Et la deuxième entrée, c'est cette entrée-ci. Donc, il y en a deux. Et tout ça se retrouve ici à l'intérieur, ça se dégrade. Le gaz que ça émet n'est pas déversé dans la nature, ça c'est la première chose. Le gaz n'est pas déversé dans la nature. On piège tous ces gaz-là. Et ce gaz-là qu'on conduit, on envoie dans les cuisines des appartements ou des studios que vous avez pour produire, pour avoir de l'énergie pour faire la cuisine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, on a la vidange. Vous avez ce problème de vidange que vous ne faites pas de vidange ici. Parce qu'ici, la matière est traitée et le trop plein va dans un puisard qu'on a causé au préalable. Si vous n'avez pas besoin de l'engrais, parce que le trop plein là, qui va dans le puisard, c'est de l'engrais biologique. Donc si vous êtes en ville, comme ce cas-ci, vous n'utilisez pas vous n'avez pas de champ, vous n'avez pas besoin de l'engrais, vous pouvez faire votre puisard et le trop plein va dans le puisard. Comme ici, il y a un puisard derrière là qu'on a creusé et c'est ça qui va dans le puisard. Et quand ça part dans le puisard, il n'y a pas de problème. On a mis des buses, ça ne pollue pas les environs. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose, il n'y a pas d'odeur. Donc, une fois, même si après 10 ans, on vient faire les travaux là-bas, on ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose qu'on fait les travaux de ce côté-là. Quand on a effectué le travail, même si on ouvre le regard ici, parce que ça c'est un regard que nous sommes en train de faire, qui va être de l'extérieur, même si on ouvre ce regard, il n'aura pas d'odeur, ça sera inodore totalement. Donc ça c'est le troisième problème que ça résout. Et le quatrième problème aussi, c'est tout ce qui est ordures ménagères, tout ce qui peut pourrir.
Donc, hormis tout ce qui vient des WC. Donc, ou toutes les autres matières organiques, animales ou végétales. Donc, si vous avez vos bêtes, les animaux domestiques qui peuvent déféquer, vous prenez cette faisselle-là, vous mettez ici. Ça va donc aller dans une pollution. Donc, dans votre poubelle, on ne doit pas trouver quelque chose qui peut pourrir. Donc, on pourra tout trouver dans vos poubelles, mais sauf les éléments qui peuvent pourrir. Vous ignorez que dans les poubelles, ce qui fait nos poubelles dégagent, ce sont des éléments qui pourrissent et que ça fait des odeurs. Donc, vous comprenez que si vous avez un bâtiment, un immeuble comme ça, vous faites une unité de production de gaz ici, une fosse septique intelligente, vous n'aurez pas d'odeur. Donc, voilà plus ou moins les 4 ou les 5 problèmes qu'une fosse septique intelligente comme ça vient résoudre chez vous. Donc, on lance comme ça l'appel à tous ceux qui sont des promoteurs d'immobilier. Quand vous avez déjà des bâtiments, des agences de voyage, tous ces centres commerciaux-là, de faites ce type de projet car ça sera bénéfique pour vous. Merci à vous et continuez de nous suivre.